Et nous changeons maintenant de catcheur et nous changeons My name is Finlay. de concurrent. Et comme il le dit, je m'appelle Finlay, j'adore me bagarrer, on le sait. Ça fait des semaines, des mois, des années qu'il nous le répète. On commence vraiment à le croire. Il l'a prouvé sur le ring et Finlay est le challenger ce soir de Chris Benoit. Mais le titre n'est pas en jeu. Par contre, à l'instar d'un Matardi contre un MVP tout à l'heure, nous allons savoir si Finlay va mettre en difficulté avant son match de championnat le champion en titre des États-Unis, Chris Benoit. Car c'est bien ça l'enjeu en fait de cette histoire. Ouais, et puis on peut quand même lire dans le regard des deux hommes qu'il y a aussi du respect, qu'il y a aussi de l'attention, parce que Finlay et Benoit, hein, je vous le dis toutes les semaines, mais ils se connaissent comme si c'était fait. Ils se sont affrontés sur les rings en Europe lorsque Benoit faisait des tournées européennes au début des années 90. Ils se sont affrontés au Japon sur les rings de la New Japan Pro Wrestling alors que Finlay s'appelait le Belfast Bruiser, Chris Benoit de Pegasus Kid. Ils se sont affrontés à la WCW et ils se retrouvent encore aujourd'hui au 21e siècle sur les rings de la WWE, champion des États-Unis pour l'un et l'un des catcheurs les plus redoutés de SmackDown pour l'autre. Et puis les fans, bien sûr, de catch se rappelleront que Chris Benoit fut l'un des derniers Four Horsemen. Merci Philippe, alors là il n'y a aucun rapport. Non, mais il fallait simplement d'avoir fait partie de ce gang reste quand même une référence. Chris Benoit qui a repoussé Finlay dans le coin, Jimmy Carderas qui essaye de séparer les deux hommes. On vous le rappelle, on aura encore les mots de Edge à ce soir, avec évidemment, on peut s'y attendre, une présence de Batista, puisque Batista Edge, ça sera dans quelques jours pour le titre, alors que ce match est en train de commencer, avec une claque de Benoit qui commence à être fatigué. Benoit n'a pas apprécié du tout la façon un petit peu d'agir de Finlay. C'est vrai que pour quelqu'un qui dit qu'il aime bien se bagarrer, il n'a pas supporté la trappe. Le prix au menton, eh bien un homme qui aime la bagarre doit tout supporter, Christophe. Ah oui, bah il supporte tout, vous inquiétez pas. Mais Chris Benoit qui a perdu son sang-froid là, il a quand même tant mieux. Il a un peu joué sa pleureuse hein, sur ce coup-là. Et là du coup, eh bien Finlay, ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'il disait tout à l'heure. Finlay là est en train de subir. Et voilà, Finlay qui revient immédiatement. La qualité, l'expérience de Finlay qui parle. On a ramené Benoit au sol avec une torsion de la jambe. Et Benoit, regardez, tente de faire lâcher prise avec un collier arrière. Regardez les biceps de Benoit qui travaillent. Tandis que Finlay est peut-être moins dessiné, moins musclé. Mais c'est un vrai bagarreur à l'ancienne. Vous le lâchez dans un bar, je peux vous dire qu'il reste plus grand monde après. Et quand vous disiez qu'il s'était rencontré sur les tournées européennes, Finlay, lui, les tournées dans les bars, il connaît bien cela, mais c'est jamais lui qui les paye, hein, au contraire. Ouais, c'est clair. Hein. Finlay est habitué des concours pour ne pas payer la note. Collier arrière maintenant porté par Benoit, une prise de tête. Side headlock, comme disent nos confrères américains. Regardez, c'est presque un étranglement. Hein. Et Finlay qui le ramène au sol. Là, on a quasiment un replay de leur combat justement en Europe. Parce que c'est à ça que ressemble le catch en Angleterre. Ou ressemblait en tout cas, puisque maintenant en Angleterre, les catcheurs se sont faits au style de différents pays. Manchette portelle européenne. Oh là, du genou, en effet. Fait mal celle-là. Et on essaye là de faire compter. Ça ne fonctionne pas. Collier arrière de la part de Finlay. Il essaye d'immobiliser au centre du ring ce pauvre Chris Benoit. Allez. On est au centre du ring. Chris Benoit qui a du mal à s'en sortir. Il n'arrive même pas à se relever de Rabbit Wolverine. Et on parlait justement de son combat face à MVP, 2 out of 3 falls à Judgment Day. Il va falloir qu'il se remue les fesses, Benoit, pour pas perdre trop d'énergie ce soir. Parce que sinon, ça pourrait lui valoir sa ceinture, et ça on le saura la semaine prochaine avec tous les résultats par la volée. Très beau dégagement avec le fini à l'extérieur. Moment de répit, attention Benoît, le tacle glissé esquivé, et Finlay, oh qui a projeté Benoît, la cuisse directement dans les escaliers. Oui, Benoît a voulu un petit peu passer la vitesse supérieure et augmenter le rythme de ce match. Je ne sais pas ce que fait l'arbitre. Voilà, l'arbitre est sur le coup, le sceptre doit être déposé et ne pas être utilisé, sinon c'est la disqualification. Ah là, il est clair et net, très autoritaire, l'arbitre. Non, Jimmy Corderas sait se faire respecter, ça n'y a pas de doute. Il vaut mieux face à Finlay. C'est que c'est un roublard quand même, hein, Finlay. Oui, ça peut dire. Hein. Le mot est faible pour décrire Finlay.
D'ailleurs, il y a sa photo dans le dictionnaire à côté de ce mot. Torsion de la cheville. Chris Benoit qui tente de s'en sortir. Regardez, en chopant la jambe de Finlay, mais la pression est trop forte. Et le coup de pied là fait lâcher prise à Benoit. On part peut-être pour un single leg Barton Crab. Pour l'instant, Benoit est en train de s'attacher tant bien que mal à Finlay pour empêcher ce dernier de le retourner. C'est un vrai combat d'hommes là. Personne ne veut lâcher prise. Ouais, Benoît a été obligé de lâcher. La torsion est trop forte. Et peut-être ici avec une tentative de prise une nouvelle fois là sur le visage de Fit Finlay. Et non, ça ne marche pas. Ah, il veut la casser. Il veut la casser cette jambe. Et heureusement le salut par la corde pour le Canadien. Il se relève Finlay tranquillement. Il sait qu'il a la mesure de son adversaire. Il sait qu'il a ce match en main. Et il poursuit maintenant avec un coup de pied dans le genou. L'arbitre lui demande de lâcher prise, mais Finlay revient à l'attaque encore avec un coup de pied dévastateur là sur le genou de Benoît. Et la jambe de Benoît est en train d'être prise pour cible par Finlay. Et si MVP regarde le match, il est certain qu'il reprendra cette jambe dans quelques jours pour le match au championnat. Oh, quel atomique! Oh là, il est sorti. Oh là là, il est parti, il a claqué, il a fait très mal. Et une nouvelle fois, on essaye là de contrer une prise pour Chris Benoit en utilisant le visage de Finlay, mais Finlay est déjà debout. Et Chris Benoit est en difficulté. Hein. Ah ouais, beaucoup plus que MVP en début d'émission. Alors on demandait justement, on se demandait quel serait des deux celui qui aurait le match le plus difficile. Il semblerait que ce soit finalement Chris Benoit. Et là, regardez encore comment il subit là les coups de pied là dans les cuisses. Alors que Chris Benoit bien vu, il s'est sauvé. Benoît qui va enchaîner immédiatement, German suplex. Et quand il est comme ça, il est inarrêtable. Oh, coup de coude. Ouais, peut-être. Oui, il vient de tour. Ouais, il est prêt à Finlay. Il est prêt pour ce combat. Il a décidé de lancer un message. Oh, il a démonté là littéralement le nez. Et attention, la snap suplex portée à la Dynamite Kid, mais plutôt à la Eddie Guerrero, puisqu'il se relève immédiatement. Les trois amigos pour Eddie. Chris Benoit qui rend hommage au regretté Eduardo Gori Guerrero. Et c'est une belle image. Allez, Christophe, voici venir maintenant peut-être le temps. La Finlande. Chute. Très mauvaise chute de Benoît. Va-t-il pouvoir continuer ce match? La réponse dans un instant.